Coucou, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer les Kiev 4. Alors, les Kiev 4, c'est des appareils russes, copie conforme des contacts. Donc, bon, hein, comme tout le monde s'en doute, vous savez très bien que les appareils russes. Ah, mais non, je vais le laisser là. Vous savez très bien que les appareils russes sont tous des copies conformes d'un autre appareil. Donc voilà, alors Kiev 4, Kiev 4 aussi. En fait, vous avez le Kiev 2, le Kiev 3, ça dépend de l'année qu'ils sont sortis, voilà, c'est tout. Parce qu'entre temps, ils ont reçu quelques améliorations au niveau du look, de l'esthétique, bon, mais le fonctionnement intérieur, le mécanisme intérieur sera toujours le même que ceux du départ, que le Kiev 1, en gros. Si vous achetez un des boîtiers comme ça, il faut savoir que c'est des boîtiers à télémétrie. Bon, celui-là, il a la cellule incorporée. Donc, pour avoir la cellule incorporée, hop, on ouvre le capot, ça attrape la lumière par là, et on fait le réglage. Et quand on arrive sur le triangle rouge, il y a un triangle rouge ici, bon, vous n'allez pas voir l'aiguille parce que ça va changer le truc, il y a un losange rouge ici. Donc ce losange, quand l'aiguille qui est à l'intérieur se cale juste dessus, c'est que vous êtes à la bonne vitesse et au bon diaphragme. Maintenant, vous savez, ces cellules-là, c'est des cellules à base de silicium, donc ça s'use, ça vieillit. Si votre cellule a un diaph de plus ou de moins qu'un posemètre manuel, vous avez une super cellule déjà. Hein. Donc, ne cherchez pas. En fait, ces boîtiers-là, vous les prenez, vous les utilisez avec des cellules à main, vous oubliez la cellule qui est incorporée, ou alors vous la testez, vous comparez la cellule à main avec ce que la cellule de l'appareil va vous donner, et vous savez si vous êtes à un diaph ou deux diaph en dessous ou au-dessus de la bonne mesure. Mais bon, après, ça c'est pas la peine d'aller jusque-là. Vous prenez votre posemètre, vous prenez la lumière, et vous savez à quel diaphragme il faut exposer. Après, vous faites la netteté avec votre objectif, et puis c'est tout. Vous savez votre diaphragme, vous savez la netteté elle est faite. Par contre, si vous achetez un appareil comme ça, vérifiez toujours demandez à l'acheteur si la télémétrie fonctionne. Parce que quand une télémétrie ne fonctionne plus, c'est la manière pour la faire repartir. Tandis qu'une télémétrie qui fonctionne, même si elle n'est pas juste, on arrive toujours à l'arrivée. Ça, c'est un point très important quand même pour pouvoir s'en servir. Au moins avoir la télémétrie, parce que la télémétrie, en fait, ça va être un petit rectangle vert. Dans ce petit rectangle vert, l'image va être divisée. C'est-à-dire qu'un tronc d'arbre, vous allez le voir dédoubler. Et quand vous avez aligné le tronc d'arbre parfaitement, eh ben, c'est que vous êtes net. Donc, vous pouvez prendre la photo. Donc ça peut se rattraper. Les vitesses d'obturation peuvent se rattraper. Mais si la télémétrie est complètement morte, laissez tomber, ne le prenez pas. Ou alors pour pièce, à 20 balles, pas plus. Laissez tomber, ça ne sert à rien. Parce qu'une réparation là-dessus, quand même, ça prend du temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Donc, vous pensez très bien que le réparateur, il va pas vous en faire cadeau. À ce sujet-là, j'ai quand même sorti un petit ouvrage qui est Manuel de réparation Fred, Kiev et Zurki, c'est-à-dire que vous pouvez réparer tous les petits appareils russes 24-36 avec. C'est juste en passant. C'est juste en passant, c'est pas pour vous vendre mon ouvrage. Par contre, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces boîtiers, alors il existe un livre qui s'appelle Soviet Camera. Voilà.
Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Donc, lui aussi, là, j'ai aucun intérêt. C'est juste que pour vous signaler que si vous voulez en savoir plus sur les appareils russes, cet ouvrage existe. Et il est très bien fait d'ailleurs. Tous les collectionneurs s'en servent. Hein, pour pouvoir savoir la date de leur appareil, pour savoir exactement le modèle que c'est la Bible de référence. Il ne faut pas chercher. Donc, l'avantage de ces appareils-là, eh bien, déjà l'avantage, c'est qu'ils ont un obturateur métallique, comme les Contax, et c'est pas négligeable. Alors, c'est pas un obturateur qui va se déplacer de droite à gauche, mais un obturateur qui va se déplacer de haut en bas. Ce qui est, mais qui est très fiable en fait. Alors, je vais essayer de vous le faire sur une vitesse lente parce que j'aimerais bien que vous voyez comment ça se déplace. Donc là, je vais prendre sur celui-là. Ça sera plus pratique pour moi pour le... Je vais enlever le... Je vais enlever... Voilà. Le truc. Donc, là, il est terminé. Je vais le mettre en basse vitesse. Ben, il est déjà en basse vitesse, donc ça tombe bien. Donc, regardez bien. L'obturateur va de haut en bas. Je pense que vous allez avoir le temps de le voir. Non, vous n'avez pas le temps. Ça, c'est normal. Voilà. On y retourne. Capito? Ça se voit quand même assez bien. Ok? Tandis qu'un obturateur normal, lui, il va faire comme ça. Alors, au niveau des objectifs, eh ben, c'est des Jupiter 8, généralement, qui ouvrent à 2,8, c'est des 50 mm. Ils sont de très bonne qualité. Et quand même, ben, l'ouverture, c'est du 2,2. Donc, ça vous fait une toute petite ouverture. Hein? Après, quoi dire? Ben, ce sont du matériel très costaud. Une fois qu'ils ont été réparés et qu'ils sont dans de bonnes conditions, vous pouvez faire de très belles photos. Il y a des objectifs interchangeables dessus, bien sûr. Après, la chose qu'il faut bien mettre en avant, c'est penser à demander si la télémétrie fonctionne. Alors, ne demandez pas si la télémétrie est juste, parce que ça, le gars, il ne va pas vous pouvoir vous le dire. Il n'y a que le réparateur qui va vous le dire. Mais demandez si elle fonctionne, c'est-à-dire si on arrive quand même à avoir de la netteté avec. Si on arrive à avoir de la netteté, il est sauvable. Et c'est pas la peine d'acheter un Contax à 350 €, quand partant de 75 à 80 €, on aura plus la réparation, on ne va pas taper les 350 €. Donc, et il sera tout aussi costaud que votre Contax. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet appareil. J'espère que, bon, que ça vous suffira. Si jamais vous pouvez me contacter par l'adresse de mon site que vous trouvez en dessous, je vous mettrai aussi le lien pour l'ouvrage que j'ai réalisé il y a quelques années déjà. Et bonne journée à tous et à la prochaine présentation peut-être. N'oubliez pas de dire si vous aimez et de vous abonner si ça vous intéresse, parce que comme je dis, il y a beaucoup d'appareils à passer en revue. Merci bien, allez, bonne journée, bye bye.